Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. La barbe, l'IA, chez les musulmans. Plutôt, je dirais plutôt l'histoire humaine. Peut-être pas si sunna que ça, tradition que cela. C'est plutôt été considéré la barbe comme un signe de distinction dans toutes les religions de nos jours. Et nous verrons que la barbe était aussi pour ceux qui ne croient pas. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans sa divine parole, Kalimati Allah, à Surat 20, Taha, au verset 94, Aaron dit ô fils de ma mère, parlant de Moïse, Moussa, ne me prends ni par la barbe, ni par la tête. Je craignais que tu ne dises, tu as divinisé les enfants, les fils d'Israël, et tu n'as pas observé ma parole, mes ordres. Kalla yabna umma latahu billiyati walla birrasi inni rashitu wa rashitihu farraka inna bani Israël wallam takub kaouli. La barbe lire. Et nous trouvons dans la Bible, le Tanakh, dans l'Exode, Shemet, au chapitre 32, verset 21, la question de Moïse à Aaron sur ce verset en l'occurrence. Moïse dit à Aaron, qu'as-tu fait de ce peuple pour que tu aies laissé commettre un si grand péché? La barbe, en fait, est un symbole de masculinité et de virilité. Elle ajoute un certain prestige à l'homme qui observe les consignes données par les derniers prophètes messagers et avertisseurs de Dieu, l'unique exhortant les croyants à laisser croître la barbe et à ne le tailler que lorsqu'il les empêche de boire du petit lait. Comme il est dit dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'opinion des fuqaha, les spécialistes de la jurisprudence musulmane, du fiqh, est partagée à ce sujet. Une hygiène correcte de la barbe ne pouvant être scrupuleuse que lorsque celle-ci est bien entretenue. Aussi, il est recommandé concernant la taille de la barbe, elle ne doit pas dépasser la largeur d'une main à partir du menton, c'est-à-dire toulia, la hauteur de la base du cou, sans quoi elle cesse d'être un ornement. D'autant que la taille de la barbe fait partie des 5 ablations traditionnelles reconnues, la taille de la moustache, charib, le coupage des ongles, l'épilation des poils du pubis et des aisselles et la circoncision masculine. Pour le musulman, se raser la barbe serait proscrit. Cependant, certains savants sont d'avis qu'il est permis de couper de la barbe ce qui dépasse la longueur d'un poil, comme l'ayant fait Abdallah ibn Umar et l'ayant dit Abdallah ibn Umar et Abu Huraira, que Dieu se soit satisfait d'eux. Pourtant, ces savants ont déclaré qu'il était quand même préférable d'en y toucher que si elle était très longue et très large d'une manière qui la fait apparaître difforme. Dans ce cas, certains savants ont déclaré qu'il est permis de la tailler jusqu'à ce qu'elle ait une forme acceptable. Je vous mettrai le lien sur le sujet de la barbe à ce sujet. Et il est intéressant de se rappeler aussi que Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 33, Al-Hazab, les factions, verset 21, en effet, vous avez dans le messager de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. لقد كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان أجر الله وألا يمون الهاغرة والذكاء الله كثيرا. Néanmoins, il faut se rappeler, comme je vous l'ai dit, la barbe a existé depuis l'aube des temps. On le retrouve dans la préhistoire, où on trouve des peintures datées d'il y a plus de 14 500 ans qui montrent des profils d'hommes avec une barbe ou rasée, sans moustache ni barbe. On trouve aussi cela dans l'histoire, comme je l'ai dit, on trouve chez les Juifs, l'histoire d'Aaron, et dans l'histoire de la barbe pendant aussi l'Égypte antique. À l'époque où la barbe était réservée aux personnages de haut rang et se teintait même de henné. La barbe dans l'époque, la Grèce antique, pendant la période Grèce antique, associée à de nombreux symboles chez les Spartes, chez les militaires, était synonyme de virilité et de courage,
Et Athènes, elle était l'attribut des philosophes, preuve de sagesse et d'expérience. Et dans l'histoire chez les Romains soucieux de l'hygiène et du soin qu'ils associaient à leur corps, avaient aussi dans la barbe et la saleté. Ils trouvaient dans la barbe saleté et dans la pauvreté. Donc après le premier, c'est ça qu'ils en prenaient soin. Après le premier siècle de l'Empire, elle refait peu à peu son apparition, influencée par les tendances de la Grèce antique. Il y a une époque où ils se rasaient et après ils ont gardé au premier siècle cette notion de barbe. À l'époque, elle traduit une culture très développée et un savoir très étendu. Et après, c'est étendu aux populations des Romains. Chez les Gaulois, on voit les Gaulois avec des barbes, mais bien avant les Romains. La barbe sous l'Empire byzantin, dès le IVe siècle, à Antioche, sous l'Empire byzantin en Turquie actuelle, l'empereur Julien, nommé également Julien le philosophe en 363, il publie aussi un texte intitulé L'ennemi de la barbe, à travers lequel il justifie son choix et explique les raisons qui le poussent à porter la barbe. Au Ve siècle, le pape ordonne alors aux moines et aux prêtres une règle spécifiée édictée à ce sujet, précisant aucun prêtre ne doit se pousser les cheveux ou se raser la barbe et se tonsurer. Et assez curieusement, cela changera, on demandera le contraire. Au XIe siècle, la barbe, particulièrement au sein du clergé, fut jadis une affaire aussi sérieuse que symbolique. Elle distingue l'Orient de l'Occident, du grand schisme de 1054, puis des prêtres laïcs au Moyen-Âge et des protestants, des catholiques à la Réforme. Certains chefs religieux exagérèrent en la bannissant. Mais pour les théologiens médiévaux, elle a présenté aussi la sainteté, aussi bien le sainteté que le péché, jusque-là au XIIe siècle. En Espagne musulmane, à Andalouse du Xe au XIe siècle, tous les hommes de quelque religion qu'ils soient portaient la barbe. La religion aussi, on trouve dans l'Inde chez les Brahmes, les Brahmanes, qui étaient liés au sacré, membres du parti des castes, les Varnas, définis par l'hindouisme. La barbe est symbole du sacré et de pénitence. Comme vous le voyez, la barbe est un symbole humain que beaucoup de gens portaient, mais soit c'était trop long, soit c'était trop court, soit certains rasaient. Vous voyez, moi, j'ai pas de barbe. C'est pas que je rase, c'est que les poils ne poussent pas. Et que tout finement. La vie est ainsi faite, donc on n'a pas à dire, oh regarde, il n'a pas de barbe, c'est pas un bon musulman. Non, la musulman, l'islam, c'est ce qu'on a dans le cœur qui compte en priorité. Et après, si vous avez la possibilité d'avoir une barbe, c'est bien, mais ayez la sagesse aussi là-dessus et non pas de la haine envers les autres. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et aidez le projet culturel musulman universel. Et vous verrez le lien dans les commentaires dans TikTok, que je mettrai en TikTok, et dans YouTube, dans Afficher Plus. Assalamu alaikum. Et aidez le projet culturel musulman universel avec un don généreux, si vous le pouvez, Inch'Allah. Jazakallahu khair.